Donc, poursuivons nos explications et notre étude des fonctions exponentielles. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à représenter graphiquement des fonctions exponentielles de tout genre. Donc, nous allons faire des fonctions qui sont de base et nous allons aussi faire des fonctions qui sont translatées. Ces fonctions-là ont été couvertes dans les vidéos précédentes. Donc, je vous invite, si vous n'êtes pas du tout familier avec les fonctions exponentielles, à regarder les vidéos de cette liste et de commencer à comprendre la base peut-être avant de visionner cette vidéo, parce que certains concepts qui ont été déjà étudiés vont être passés plus rapidement. Donc maintenant, on va commencer par étudier un petit peu, faire l'étude de la fonction exponentielle. Nous n'avons pas encore parlé de le domaine, l'image et les zéros, les extrémums, la variation, le signe et la réciproque existe-t-elle ou non. Donc, qu'est-ce qu'une fonction exponentielle? Vous voyez un dessin en bas à droite et on remarque que ces fonctions-là ont toujours une courbe. Ça représente toujours une courbe et c'est une courbe qui possède une asymptote qui est une droite horizontale d'équation y égale à k. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais ça veut dire que si vous vous fiez au modèle général qu'on a ici, le k qu'il y a ici, c'est la translation qu'on dit horizontale. Et donc, si nous allons sur le graphique que nous avons ici, eh bien, il y a nécessairement une asymptote ici, là. Donc, une certaine droite, ok, vers laquelle la fonction exponentielle tend, mais elle s'y approche, mais elle n'y touchera jamais. C'est ça la définition d'une asymptote. Donc, la fonction exponentielle peut s'approcher à l'infini de cette droite-là, jusqu'à des quantités microscopiques et même incroyablement petites, mais jamais elle ne va y toucher. Et donc, on appelle ça une asymptote. On peut voir dans nos calculs pourquoi elle ne touchera jamais. Imaginez que l'exposant, mettons que ça c'est la fonction exponentielle, je prends un exemple, là. Imaginez que ce serait la fonction exponentielle 3 à la x et qu'on prend une très grande valeur de, une très petite valeur de x, eh bien, nous obtenons quelque chose comme 3 à la moins, mettons, prenons un exemple, là, 3 à la moins 5. Juste, ça n'a pas besoin d'être un si grand chiffre que ça, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. 3 à la moins 5, c'est la même chose que 1 sur 3 à la 5. Et là, 3 à la 5, c'est quand même un chiffre déjà qui grandit assez vite. Hein? C'est 243. Donc, c'est exactement la même chose que 1 sur 243. Et là, 1 sur 243, vous comprenez que c'est pas 0, hein, mais c'est un très petit chiffre. Donc, on s'approche de la droite, mais on n'y touche jamais. C'est ça, une asymptote. Donc, chacune des fonctions exponentielles ont une asymptote, et cette asymptote-là est égale toujours à l'équation y égale à k, et k, c'est toujours la translation horizontale. Donc, la translation verticale, excusez-moi. Et si vous avez une fonction exponentielle de base f de x égale abx, ben alors dans ce cas-là, k égale 0. Et là, puisque k égale 0, c'est y égale 0 l'asymptote, et ça, ben c'est l'axe des x. C'est l'équation de l'axe des x, y égale 0. Okay? Donc, dans les cas des équations exponentielles non translatées, donc les équations exponentielles de base, nous avons, dans le fond, comme asymptote, toujours l'axe des x. Okay? Quand elle est translatée, par contre, ce n'est plus vrai et il faut regarder le paramètre k. Donc, le domaine de toute fonction exponentielle, ce sont les réels. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tous les nombres, hein, de moins l'infini, donc de moins l'infini, jusqu'à plus l'infini, hein, donc on pourrait continuer, vont avoir une image. Maintenant, le domaine étant connu, quelle est l'image ou le codomaine de la fonction? Eh bien, ça dépend. Ça dépend si son paramètre a est positif ou négatif, comme vous voyez ici. Si son paramètre a est négatif, eh bien, nous aurons une fonction qui va de moins l'infini à k. Et si son paramètre a est positif, nous aurons une fonction qui va de k à plus l'infini. Comme par exemple ici, le paramètre a est positif. Donc, nous avons une droite qui est orientée vers le haut. Donc, le paramètre a est positif. Si nous avions eu un paramètre a négatif, nous aurions eu une droite qui s'oriente vers le bas, comme ça. Okay? Donc, puisque le paramètre a est positif, l'image, ce serait de k à plus l'infini. Okay? K étant la valeur qu'on retrouve dans l'équation, une fois qu'on a l'équation, ou étant la valeur de
l'asymptote finalement, là, la valeur en y, ok, pour l'asymptote. Maintenant, un 0 peut exister si A et K sont de signes opposés. Donc, si nous avons A qui est positif, nous allons être orientés comme ça vers le haut. Mais si K est négatif, eh bien, nous sommes en dessous de l'axe des X et nous allons croiser l'axe des X. Ce serait la valeur du 0. Maintenant, il n'y a aucun extrémum dans une fonction exponentielle parce qu'il n'y a pas de sommet. La variation, c'est soit toujours croissant comme ici, ou toujours décroissant si nous étions en train de décroître comme ça. Les signes, c'est toujours relatif à l'existence d'un 0. Donc, si nous avions un 0, je vais vous donner un exemple visuel pour ça. Donc, imaginez que je fais un plan cartésien et que j'ai une droite qui a pour asymptote, disons, quelque chose comme la droite y égale moins 2. OK? Donc, y égale moins 2. Donc, c'est sûr que j'aurais une certaine équation, par exemple, mettons 2 à la x, et quelque part, j'aurais un k qui vaut moins 2. Là. Je ne sais pas combien vaudrait le h, là, parce que c'est juste un exemple que je donne comme ça à la volée, mais c'est sûr que k vaudrait moins 2 dans cet exemple-là. Donc, on voit ici qu'il y a un 0, là. Il y a un 0 qui se manifeste, là, ici. Là. OK? Donc, ce 0-là, pourquoi il existe? Bien, parce que le signe de A et de K sont opposés. Donc, le A, dans mon exemple, à moi, valait 1. 1 fois 2 à la x moins 2. Donc, le 1 ici, c'est positif. Là. Donc, ça et ça, puisque c'est de signe opposé, on a un 0. Et si je veux faire l'analyse du signe de cette fonction exponentielle-là, je dirais qu'elle est négative de moins l'infini à ce 0. Hein? Je ne sais pas c'est quoi la valeur de 0, mais il faudrait marquer la valeur de x. Hein? Et elle est positive à partir du 0 jusqu'à plus l'infini. Okay? Donc, on voit qu'à partir de ce 0-là, jusqu'à plus l'infini, on donne toujours ça en fonction de l'axe des x, donc jusqu'à plus l'infini vers la droite, ben, la fonction est maintenant en haut de l'axe des x, donc elle est positive. Et on voit que la réciproque va être une fonction, et ça va être en l'occurrence la fonction logarithmique que nous allons étudier après ces séries vidéo. Donc, comment tracer des droites de la forme f de x égale a, b, a fois b exposant c, x moins h plus k. Donc, les étapes, retenez-les, ce sont des étapes qui vont vous simplifier la vie énormément. D'abord, je vous recommande de tracer l'équation non translatée. Okay? Donc, enlever le paramètre hk et tracer. Ensuite, déterminer de quel type est la fonction à tracer. Donc là, pour ça, allez voir les 4 cas possibles que j'ai expliqués dans la vidéo sur la fonction exponentielle de base. Donc, il y a 4 cas possibles, 4 orientations possibles pour la fonction exponentielle. Donc, on essaie de déterminer on est dans quel de ces 4 cas possibles-là. Ensuite, on trouve leurs données à l'origine et on peut faire une table des valeurs à partir de couples remarquables de la fonction de base. Donc, ces couples remarquables, c'est moins 1 à 1 sur b, 0, 1 et 1, b. Donc, ces 3 couples-là sont très faciles à trouver et vous permettent de représenter à peu près n'importe quelle fonction exponentielle. Ensuite, on fait une translation sur les points trouvés. Donc, avec la petite table des valeurs qu'on a faite dans le point 3, on fait une translation. OK? Et on rajoute les paramètres hk. Je commence par écrire l'équation 5 à la 1/2 exposant moins 2x moins 10 moins 2. Première chose que je vais faire, je vais faire une mise en évidence à l'exposant, comme ça va être fait pour plus tard. Ça va me permettre d'identifier tout de suite c'est quoi la valeur de h. OK, donc j'ai fait une mise en évidence à l'exposant en mettant moins 2 en évidence. Qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je trouve que ça me donne un plus entre les deux, hein, et on a un divisé par 2. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire ce que je vous ai enseigné tout à l'heure. Je vais canceller le signe négatif. Hein. Donc ici, je vois que 1/2, c'est comme 2 à la moins 1. Donc ça va canceller le signe négatif de l'exposant. Donc là, je le fais d'un seul coup parce qu'on le fait ensemble. Et maintenant, on peut passer à un petit peu plus rapide. Donc maintenant, j'obtiens une équation beaucoup plus simple. Je vais aller enlever le paramètre hk. Donc lui et lui, je les enlève. Donc j'obtiens l'équation suivante. 5 à la 2x. Dans le fond, 5 fois 2 à la 2x. OK?
Donc la parenthèse qui est autour du 2 n'est pas nécessaire, mais elle ne fait pas que c'est mauvais, donc on va la laisser. Donc ça donne 5 fois 2 à la 2x. Parfait. Donc traçons cela. Pour ça, on fait une table des valeurs. Ici, on met x. Ici, on met y. J'ai les points qui m'intéressent. Surtout le point 0 et 1. Là. Quand on a 0, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve A, donc 5. Si je mets exposant 0 ici, là, 2 fois 0, ça va donner exposant 0, donc ça va donner 1. 2 exposant 0, ça fait 1, fois 5, ça donne 5 pour y. Donc n'oubliez pas que ça ici, là, c'est f de x. Là. OK, ça c'est f de x. Là. Si mon crayon, il ne lâche pas. Ça c'est f de x. OK? Donc, maintenant, on a 1 et 1. On met la valeur de 1 dans l'exposant. Donc, on obtient 5 fois 2 à la 2. Hein? 2 fois 1, dans le fond. Donc, 5 fois 2 à la 2. 2 à la 2, ça vaut 4. 5 fois 2 à la 2, ça donnerait 20. Donc, quand x vaut 1, nous obtenons 20 pour y. Quand x vaut moins 1 maintenant, nous obtenons moins 1 comme exposant. Donc, nous obtenons 5 fois 2 à la moins 2. Et 5 fois 2 à la moins 2, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 2 à la 2, mais puisque c'est moins 2, donc on prend 1 sur 2 à la 2, ce qui donne un quart. OK? Donc 5 fois 1 quart, ça donne 5 quarts. Donc ça, évidemment, moi je suis habitué de faire des calculs de ce genre. Ça peut que je me trompe, parce qu'en ce moment je ne travaille pas avec un corrigiste, c'est des problèmes que j'ai créés. Donc, je les fais là en même temps que je vous les explique. Mais normalement, ce type de calcul-là, vous allez parvenir à les faire dans votre tête avec un peu de pratique. Maintenant, j'ai 3 points. Donc, il me reste simplement à décider quelle sera la graduation sur mon axe, mon graphique. Donc, en X, je veux représenter des valeurs qui vont de 0 à 20. Donc, des bons de combien seraient suffisants? On pourrait mettre des bons de 5, 10, 15, 20. Vous voyez que c'est suffisant. Ça va nous permettre de représenter sur le graphique comme il faut. Et en Y, je vais mettre des bons de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, évidemment, c'était ici, c'était X. Et en haut, ici, on a Y. Maintenant, on va aller essayer de tracer ces points-là. Donc, le point 0,5, où serait-il? Je vais le mettre en bleu pour la première fonction. Donc, le point 0,5 serait ici. Maintenant, on a le point 1, 20. OK, donc 1, 20. Il est là. Et on a le point moins 1. Moins 1. Moins 1, c'est ici. Et 5 quarts, donc à peu près au cinquième, là, à peu près à 1. Donc, on voit ma fonction exponentielle qui est non translatée. Hein. On commence par une fonction non translatée. Donc, son axe de son asymptote, c'est l'axe de x. Et voilà. Donc, beaucoup mieux que l'exemple précédent. Là, cette fois-ci, on a une belle représentation. Maintenant, je vais mettre en vert mes calculs pour l'équation translatée. Donc, ce que je fais, c'est que je vais refaire une table des valeurs. Et là, c'est très facile de faire la table des valeurs parce que on a simplement qu'à appliquer la translation. Et la translation, on voit que h est égal à moins 5. Et on voit que k, c'est égal à moins 2. OK? Puisque j'ai plus 5 dans la parenthèse de ma fonction translatée, je sais que h égale moins 5 et k égale moins 2. Ça veut dire que chacune des valeurs de x, je dois leur affecter moins 5. Hein, je dois leur soustraire 5. Donc ça va donner moins 5, ça va donner moins 4, ça va donner moins 6. Et en y, il faut que je fasse moins 2 à chacune des valeurs. Donc 3, 18 et ça va donner quoi? Ben, 5 quarts moins 2, ce serait moins 8 quarts, c'est quelque chose comme moins 3 quarts. OK, donc là, je pourrais aller tracer ces 3 points-là, puis c'est réglé, là. Donc, allons-y. Donc, on commence par le point moins 5, 3. Donc, moins 5, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Moins 5, 3. Donc, quelque part ici, hein, en dessous de 5. Maintenant, moins 4
18. Donc, on descend ici. Moins 4. Et à moins 4, excusez, moins 4, ça va être avant le moins 5 ici. Ça va être 18. Donc, il est où 18? 18, il est là. Donc, il est avant le 20, entre le 15 et le 20. Et moins 6, 3 quarts. Donc, je m'en vais à moins 6 ici. Et je suis juste en haut de 0. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai comme asymptote? Hein? Moins 6, moins 3 quarts, excusez, moins 3 quarts. Donc, on est, pas moins 6, là, on est en dessous de l'axe. Moins 3 quarts. Et là, cette fois-ci, mon asymptote, c'est quelque chose comme ça ici. OK? Mon asymptote, là, c'est la droite y égale à moins 2. Donc, vous vous souvenez, l'asymptote, c'est toujours la valeur, l'équation de y égale à k. Et k, c'est moins 2. Donc, c'est la droite horizontale, y égale moins 2. Et moi, je dois frôler cette équation-là. Hein? Je m'en approche, mais j'y touche jamais. C'est une asymptote. Et là, je rencontre ma fonction exponentielle comme ça. OK? Donc, on voit que j'ai tracé la fonction exponentielle qui était la translation de la première fonction exponentielle et qu'en général, hein, ce qui s'est passé, en gros, c'est que nous avons eu un déplacement en x et ce déplacement-là était de combien? Eh bien, c'était de moins combien? Moins 5. Donc, ça, c'était la valeur du h. Si on retourne, c'était notre h ici. Là. Et en y, on voit qu'on a descendu, mais vraiment pas beaucoup. Et là, on a fait moins 2. Donc, puisqu'on a des bonds de 5, on n'a pas descendu exactement d'un bond. Là. On a descendu du 2/5 d'un bond. Donc, on voit que ça a beaucoup de sens. Chacun des points, là, si on part d'un point, a subi une translation moins 10, moins 2. OK? Donc, ça aussi, c'est à remarquer. Donc, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère